Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Présence protestante. La Bible est-elle encore pertinente aujourd'hui? A-t-elle encore une place dans notre société? Si oui, laquelle? Avec Fabien Ruel, journaliste, nous allons aller à la rencontre d'un scientifique, chercheur et théologien extrêmement passionnant. Sans tarder, nous les rejoignons. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la première aujourd'hui. Notre invité, Michael Langlois, il est enseignant à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, mais aussi conférencier, chercheur au CNRS et bien sûr passionné par la Bible. Michael, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Est-ce que la Bible a encore sa place dans la société aujourd'hui, Michael ? Oui, je pense que la Bible a toute sa place dans la société. Elle est à la base de la plupart des structures même de notre société. Les codes de loi, les fonctionnements, le code même de la famille, dans tous les domaines de la vie, d'une certaine manière, on dépend de ce que la Bible nous a transmis. Alors Michael aussi, nous parlions de votre côté théologien, entre guillemets, mais vous êtes aussi un scientifique. Est-ce que la Bible et la science, c'est compatible? Est-ce que ça s'oppose? Est-ce que ça se mélange? Oui, bien sûr. Alors, ça peut poser problème. C'est-à-dire que si ma foi me dit de croire dans des choses dont je sais d'un point de vue scientifique qu'elles sont fausses, alors là, il y a un problème. Là, il y a un conflit d'intérêts. Mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la science, c'est ce qui nous permet de comprendre le monde en faisant des expériences, en détaillant, en produisant du savoir, alors que la foi, d'une certaine manière, elle prend le relais quand on arrive aux frontières de la science. Imaginez un peu cette différence entre ce territoire cartographié et ce qui est au-delà, ce qui est inconnu, ce qu'on ne peut expliquer par le raisonnement humain. Eh bien, c'est quand on s'aventure au-delà de ce territoire, eh bien, c'est là qu'on peut avoir la foi. Donc, pour moi, il est tout à fait possible d'avoir la foi et d'être un homme de science. La Bible est un livre qui se remet en question. Bien souvent, le lecteur de la Bible le prend directement comme tel, comme un texte aujourd'hui. Mais ce texte a évolué depuis son écriture, non seulement déjà de par son contexte, de ses auteurs, des destinataires. Pour vous, c'est important de bien la garder dans son contexte pour ne pas en faire un prétexte? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on veut justement que la Bible soit pertinente aujourd'hui, il faut dans le même temps bien comprendre qu'elle a été écrite il y a des milliers d'années. Et donc, les gens qui ont écrit vivaient dans un univers complètement différent, une culture différente, une langue différente. Et donc, il faut faire ce travail de translation, de déplacement pour voir à la fois ce que les auteurs de l'époque voulaient dire à leurs contemporains et voir de la façon dans laquelle, disons, ça peut nous parler encore à nous aujourd'hui. Bien souvent, lorsque l'on discute autour de nous à propos de cette Bible, beaucoup claquent la porte, se disent non, c'est un livre religieux, je n'aime pas ce que les gens en font ou en ont fait, je n'aime pas tout ce qui tourne autour. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore donner une chance à la Bible de trouver une place dans notre vie? Et si oui, pourquoi? Oui, tout à fait. Alors, malheureusement, c'est vrai que la Bible a été utilisée à tort et à travers, et elle l'est encore aujourd'hui. Elle a été instrumentalisée. La religion, de manière générale, pas que le christianisme, mais toutes les religions, sont susceptibles d'être instrumentalisées par le pouvoir. Et donc, pour justifier des guerres, justifier des massacres, des discriminations. Alors qu'en fait, évidemment, ça n'est pas ça le but de l'opération. Je vous prenais un exemple, par exemple, dans le livre de la Genèse, on nous raconte la création de l'homme et de la femme, et il y a cet épisode du fruit défendu, et qui a été utilisé comme c'est la femme dans l'épisode qui mange le fruit le premier, en disant, vous voyez, c'est la femme qui est faible, c'est elle qui a été tentée, donc on justifie la domination de l'homme sur la femme, alors qu'en fait, le texte biblique, au contraire, si on le lit dans le détail, nous explique que ce n'était pas le projet de Dieu au départ pour l'humanité. Il ne souhaitait pas du tout que l'homme domine sur la femme. Donc, on a utilisé la Bible pour justifier une telle discrimination, alors que la volonté de l'auteur du texte, c'est justement le contraire. Le livre le plus lu dans le monde, un livre aussi sur lequel beaucoup de chercheurs s'arrêtent encore aujourd'hui, c'est votre cas. Est-ce que l'on découvre encore des choses aujourd'hui qui viennent de cette Bible et qui étaient jusque-là quelque part enfouies? Oui, alors de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'à la fois à l'intérieur de la Bible, en regardant de plus près tous ces textes bibliques, pourtant qu'on connaît, qu'on a lu, relu et re-relu, eh bien on découvre des nouvelles choses. Et puis, à l'extérieur de la Bible d'une certaine manière, pas en plongeant le nez dans le texte, mais en regardant ce qui se passe autour, c'est-à-dire le monde de la Bible, l'archéologie, on découvre tout un tas de choses qui nous permettent de mettre en lumière des traditions dans la Bible. On découvre même de nouveaux manuscrits de la Bible qui sont plus anciens
que tout ce qu'on avait découvert auparavant. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans cet univers? Ce qui me fascine, c'est à la fois la façon dont on est très différent aujourd'hui. Il y a des milliers d'années qui nous séparent, la géographie nous sépare, l'histoire nous sépare, et en même temps, je me dis finalement, l'être humain n'a pas beaucoup changé. Les questionnements sont les mêmes. On s'interroge sur le sens de la vie. On s'interroge sur la finalité. Qu'est-ce qui se passe après la mort? On s'interroge sur le secret du bonheur d'une certaine manière. Et je me dis, ah ben voilà, finalement, en 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, finalement, l'être humain n'a pas beaucoup changé. Et donc, étudier la Bible et étudier son monde, c'est étudier l'homme. C'est une sorte de miroir. Ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre, et donc de savoir où on va. La langue évolue, la culture évolue, les mœurs évoluent, la Bible aussi. Bien souvent, ce que l'on ignore, c'est qu'en français, la Bible, nous ne l'avons pas depuis des millénaires. Non, bien sûr. Alors, en fait, la tradition de lire la Bible en français, elle est pas très très vieille. C'est au XVIe siècle de notre ère que sont apparues pour la première fois les traductions françaises de la Bible complètes, à la fois du côté catholique et du côté protestant. Et même à cette époque-là, c'était une toute petite minorité de la population qui avait accès vraiment à la Bible en français. On ne la lisait pas plus que ça. Les gens, c'était surtout des gens très lettrés, très instruits, et qui la lisaient en latin, ou s'ils avaient appris à l'époque des humanistes, s'ils avaient appris le grec, s'ils avaient appris l'hébreu. Mais c'est sûr qu'effectivement, le rapport qu'on a à la Bible aujourd'hui, le fait qu'on puisse avoir la Bible même dans son téléphone, par exemple, eh bien ça, c'est quelque chose de tout à fait récent. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire, justement, dans cette évolution, c'est que le texte, lui, reste le même. Et puis, ce sont les traditions, les versions qui évoluent, mais forcément avec une force aujourd'hui. Récemment, je parlais avec une de vos connaissances, Valérie Poujol, que nous avons reçue aussi autour de cette table, qui me disait, mais il y a des textes dans la Bible où on parle de frères, de race. Dire ça aujourd'hui, ça devient dangereux. D'où l'importance de réviser la Bible sans la dénaturer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la langue évolue. Toutes les langues évoluent. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'une langue est vivante. Le jour où une langue cesse d'évoluer, ça n'est plus une langue vivante, c'est une langue morte. Alors, la langue française, elle a évolué. Il y a des mots qui ne veulent plus dire la même chose, qu'on n'utilise plus tout à fait de la même manière. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, la traduction française de la Bible que j'avais parlait de la charité. Et il fallait avoir la charité. Sauf que pour moi, faire la charité, c'est donner de l'argent. Alors qu'en fait, le sens du mot charité à l'époque de cette traduction, c'est une traduction qui datait du 19e siècle, c'était l'amour. Alors tout naturellement, on a révisé cette traduction française et on a remplacé le mot charité par le mot amour. Ça n'est pas que la Bible elle-même a changé, le texte original est bien le même, mais c'est la langue française qui a changé, d'où le besoin de mettre à jour régulièrement les versions françaises de la Bible. Et justement, dans ces mises à jour, quelles sont les recommandations que vous donneriez à celles et ceux qui voudraient prendre la Bible en main pour la lire? Est-ce que d'abord vous recommandez à tout un chacun, au commun des mortels, de lire la Bible? Oui, je trouve que c'est une expérience fabuleuse à faire. Alors, tous les textes de la Bible sont pas forcément très faciles à lire, mais on peut commencer par lire l'Évangile, par exemple. Ça nous raconte des histoires sur la vie de Jésus. Ça, c'est pas très compliqué. On peut s'amuser à lire aussi les premières pages de la Bible, c'est le livre de la Genèse. Ça nous raconte la création du monde, les patriarches, le déluge, plein d'histoires qu'on a souvent entendues vaguement dans son enfance. Et donc, on peut avoir du plaisir à lire ces textes. Moi, je pense qu'il faut lire la Bible. Alors, évidemment, il y a des versions qui sont plus accessibles que d'autres. Il y a des versions françaises qui, justement, utilisent un vocabulaire pas très compliqué, qui formule les choses d'une façon qu'on puisse s'installer confortablement dans son fauteuil pour lire le texte. Et puis, si on veut au contraire étudier un peu plus sérieusement la Bible, là il y a des éditions plus sérieuses, plus scientifiques, avec des notes explicatives dans la marge, en bas de page, etc. Donc il y en a finalement pour tous les goûts. Alors de par vos activités, la Bible, vous l'avez toujours avec vous, vous la transposez aussi, et puis un jour, quelqu'un vous a suivi sur les réseaux, et puis en télé, un chef d'entreprise s'est dit, tiens, je vais inviter Michaël Langlois pour parler de la Bible à mes salariés. L'idée peut paraître désuète aujourd'hui, peut paraître complètement dingue, et pourtant c'est votre quotidien, ça aussi, Michaël. Oui, tout à fait. Oui, j'interviens régulièrement auprès de chefs d'entreprise parce que précisément, c'est-à-dire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est complètement imprégné de cette culture biblique, qu'on s'en rende compte ou non. Donc,
mieux vaut être conscient de ça, c'est-à-dire que ceux qui savent, ceux qui comprennent le monde, évidemment vont mieux pouvoir interagir dans le monde. Donc même un chef d'entreprise qui veut bien réussir, on va dire, dans son métier, a tout intérêt à bien comprendre la société dans laquelle il évolue. Et puis la question de la place de la religion dans l'entreprise, de la pratique religieuse dans l'entreprise, peut poser question. Vous pouvez avoir des gens de plusieurs confessions, du judaïsme, du christianisme, de l'islam, chacun a sa tradition. On sait justement que les religions n'ont pas toujours fait bon ménage, et évidemment, on ne veut pas qu'il y ait des tensions ou des conflits en entreprise. Donc, comment faire pour que tout ce petit monde puisse travailler dans la bonne humeur, dans le respect des uns et des autres? Eh bien, il faut pouvoir aborder ces sujets-là. Également, les questions de radicalisation religieuse, les dangers que ça peut poser. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, les chefs d'entreprise sont intéressés pour avoir un peu des formations sur la Bible, sur son histoire et sur sa pertinence aujourd'hui. Brièvement, quelle est la réaction des salariés lorsqu'ils savent qu'ils sont conviés à une réunion où on leur parle de la Bible? Alors, il y a un peu de tout. Si vous voulez, ça dépend. D'abord, ça dépend si tout le monde, si c'est une réunion obligatoire ou si c'est sur la base du volontariat, évidemment. Non, globalement, il y a toujours des gens qui sont très contents parce que ils sont très croyants et se disent c'est formidable, on va parler de la Bible, j'adore la Bible. D'autres personnes qui ont un intérêt culturel, donc ils disent tiens, ils viennent par curiosité, c'est intéressant, ça va nous changer un petit peu. Il y a des gens qui viennent en fronçant les sourcils, en disant mais qu'est-ce que ça vient faire ici dans la société, ça n'a rien à voir avec mon travail. Donc on a un petit peu ces différents types de réactions. Pour moi, c'est un petit peu un défi justement de dire je vais parler à des gens qui viennent pas toujours convaincus, et c'est ma responsabilité aussi de leur montrer tout l'intérêt de se pencher sur la Bible, qu'on soit croyant ou non. Michaël Langlois, merci d'être avec nous. Le temps passe de plus en plus vite. La Bible, vous la côtoyez, vous l'étudiez, vous effectuez des recherches. En guise de conclusion, quelle est la plus belle histoire, le plus beau texte? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Est-ce que vous auriez un coup de cœur avec un texte biblique que vous pourriez par exemple nous citer et puis quelque part nous commenter? Il y a tellement de beaux versets dans la Bible. Moi, quand j'étais gamin, j'apprenais régulièrement par cœur des versets de la Bible. Il y en a un qui est extrêmement célèbre, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, qui nous dit, et ça c'était la vieille traduction française que j'ai apprise quand j'étais gamin, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors c'est une traduction un peu vieillotte, mais elle condense d'une certaine manière tout le message de l'Évangile. Elle nous parle de l'amour de Dieu, de cet amour qui se donne, de cet amour qui veut donner la vie et qui offre cette vie sur un plateau, pourrait-on dire, puisque c'est le Fils de Dieu, Jésus, qui vient et qui fait tout le travail à notre place, qui nous demande simplement de croire. Ça, c'est un message formidable. Michaël Langlois, merci d'avoir été avec nous. Pour rappel, vous êtes enseignant à la faculté de théologie de Strasbourg, mais aussi conférencier et chercheur au CNRS auprès, bien sûr, des Écritures, la Bible, le livre le plus lu dans le monde. À très bientôt, Michaël. Au revoir, Fabien. C'était Présence protestante. Vous pouvez réentendre l'interview de ce soir sur la pertinence de la Bible aujourd'hui, sur Ovio, et aussi sur notre site www.aprt.be. Une excellente soirée sur la première et à samedi prochain.